Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers étudiants, chers apprenants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ya Rabbi wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Je reviens encore avec une nouvelle partie sur les probabilités conditionnelles et d'autres exemples. Donc, soit A, un événement, pour tout événement observable B, dont la probabilité est non nulle, on définit la probabilité conditionnelle par la formule suivante. La probabilité de l'événement A, sachant l'événement B, est égale à la probabilité de A et B, où A intersection B divisé sur la probabilité de B. Rappelons que si les événements sont indépendants, la probabilité de A sachant B, ce n'est rien que la probabilité de A. Parce que dans ce cas, A est libre, donc sa probabilité peut être calculée directement en se focalisant sur A lui-même. Par contre, quand les événements sont dépendants ou conditionnels, la probabilité de A peut être calculée si on considère l'influence de B sur cette mesure. Et de là, la probabilité de A sachant B, dans le cas où les événements A est conditionné par B, ou sous l'hypothèse que B est réalisé, c'est égal à la probabilité de A intersection B sur la probabilité de B. Rappelons toujours que B, c'est l'événement observable, c'est lui qui s'est réalisé le premier, et A est l'événement qui va se réaliser, A est l'événement qui va se réaliser et qu'on va calculer sa probabilité de A sachant B. Quelques astuces pour résoudre un exercice en probabilité. Donc la première des choses, il faut exprimer nettement et clairement l'expérience aléatoire dont on a affaire. Vous pouvez décrire cela carrément par du texte, aussi utiliser des schémas ou des graphiques, c'est possible. Il est important de donner une explication claire sur oméga, qu'est-ce qu'il représente, ou les éléments qui peuvent le constituer, et par la suite, passons à définir l'événement favorable. Donc s'il est simple, on donne directement sa cardinalité. S'il est composé de plusieurs événements, il est préférable de dénommer ces événements composantes et donner leur cardinalité. C'est seulement à ce niveau-là qu'on peut passer au calcul des probabilités. Reprenons un exemple avec remise. Cette fois-ci, on a une urne qui contient 3 boules rouges et 4 boules bleues. Le total des boules dans l'urne, c'est 7. On tire au hasard avec remise. Donc remise, après chaque tirage, il y aura une remise des boules. On va tirer au hasard 3 boules de cette urne. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge et 2 bleues dans l'ordre? Quelle est l'expérience dont on a à faire? C'est quoi oméga? Donc l'expérience, c'est tirer au hasard 3 boules avec remise. Oméga, c'est toutes les possibilités lors d'un tirage. Quand on va tirer, ça sera 3 boules rouges et 4 bleues, donc 7. On a 3 tirages de suite, donc ça sera cet ensemble qui va se répéter à chaque fois qu'on va faire un tirage. L'événement qu'on cherche, ou l'événement dont on cherche sa probabilité, qu'on appelle l'événement favorable, est obtenir une boule rouge, une boule bleue et une boule bleue. Donc, notons un par un. R, ça sera l'événement qui représente le fait d'obtenir une boule rouge. Et B sera l'événement qui représente le fait d'obtenir une boule bleue. Donc, l'événement favorable, c'est R, B, B. Composition de 3 événements. Une boule rouge et 2 boules bleues. La probabilité d'obtenir cet événement, RBB, dans ce contexte, revient à prendre la probabilité de R fois la probabilité de B fois la probabilité de B, donc allons pas à pas. Puisque c'est avec remise, donc le premier coup, pour prendre une boule rouge, ça revient à choisir une parmi ces 3, sur la cardinalité de oméga qui représente 7, donc c'est 3 sur 7. Pour choisir une boule bleue, on a 4 bleus, donc on a 4 propositions, divisées sur le total qui représente l'ensemble oméga, donc sur 7. Et on va à chaque fois remettre nos boules. B, donc ça revient aussi à prendre une de ces 4 possibilités de boules bleues sur un total de 7 représentant la cardinalité de oméga ou bien l'ensemble de toutes les boules possibles dans l'urne. On remarque que puisque à chaque fois on remet, à chaque fois on se retrouve avec les mêmes conditions et dans le même contexte pour faire notre tirage. Et de là, la probabilité d'obtenir rouge, bleu, bleu, c'est égal 3 sur 7 fois 4 sur 7 fois 4 sur 7. Reprenons le même exemple, mais cette fois-ci avec remise.
Donc, toujours une urne qui contient 3 boules rouges et 4 boules bleues. Donc, on est toujours avec un total de 7 boules. On va tirer au hasard, sans remise, 3 boules de cette urne. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge et 2 bleus dans l'ordre? Toujours, l'expérience, c'est tirer au hasard 3 boules, mais sans remise cette fois-ci. Oméga, ça représente pour chaque événement 3 boules rouges, donc R, 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 virgule, 3 boules bleues, B, 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 B. Si on considère que R, c'est l'événement obtenir une boule rouge, et B, c'est l'événement qui représente le fait d'obtenir une boule bleue. Donc l'événement dont on s'intéresse, c'est rouge, bleu, bleu. Donc c'est le même événement favorable, RBB. La probabilité d'obtenir cela revient à calculer la probabilité de R fois celle de B fois celle de B. Donc prendre une boule rouge, ça revient à choisir une de ces trois sur toutes les possibilités qui existent, qui représentent l'ensemble des boules dans l'urne, qui est égal à 7. Donc c'est 3 sur 7. Pour passer au deuxième événement B, donc ça revient à prendre une boule de ces 4 bleus qui existent sur le total qu'on considère. Mais puisque on est sans remise, on ne va pas faire la remise, donc cette boule-là ne va pas revenir à l'urne. Donc on va considérer tout simplement 1. Donc la probabilité de calculer rouge, bleu, bleu, ça revient à 3 divisé par 7 pour le rouge et 4 sur 6 puisqu'on a 4 propositions bleues sur un total de 6 puisqu'on n'a pas remis notre première boule tirée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on va passer à prendre l'événement B, reprenons le même exemple mais sans remise. C'est-à-dire, avec notre urne qui contient 3 boules rouges et 4 boules bleues, avec un total de 7 boules, on va tirer au hasard, sans remise, 3 boules successivement. Quelle sera la probabilité d'obtenir une rouge et 2 bleus dans l'ordre? Donc l'expérience consiste à, bien évidemment, tirer au hasard 3 boules successivement, sans remise. Oméga, ça va représenter à chaque fois l'ensemble des possibilités qui existent, c'est-à-dire l'ensemble des boules qui existent dans l'urne. Au début, on va avoir 3 boules rouges et 4 bleus. Donc, la cardinalité est égale à 7. L'événement favorable, c'est RBB. Une boule rouge, une boule bleue, une autre boule bleue si on va considérer que R va représenter l'événement obtenir une boule rouge et B, c'est l'événement qui représente obtenir une boule bleue. Pardon. Donc, la probabilité d'obtenir une boule rouge et 2 bleus dans l'ordre va revenir à calculer la probabilité de R, B, B ou R intersection B, intersection B. Et ça revient à la probabilité de R. Donc, combien j'ai de possibilités pour choisir une boule rouge? J'en ai 3 sur toutes les possibilités qui représentent 7. Le nombre de toutes les possibilités qui représentent 7. Donc ça sera 3 sur 7 fois la probabilité d'obtenir un bleu, sachant qu'on a un R, un rouge. Parce que, puisque c'est sans remise, la boule qui a été tirée au début, rouge, elle est écartée. Donc, combien j'ai de possibilités pour choisir une boule bleue? Ça sera 1 sur 1, 2, 3, 4 possibilités, mais sur un total qui est égal à 6. 2 rouges et 4 bleus. Donc la probabilité d'obtenir R, B, sachant R, ce sera 4 sur 6. Et pour obtenir B en troisième position, ça va correspondre à obtenir B, sachant R, B. Parce que déjà, on a tiré une boule rouge et une autre bleue. Ils sont écartés. Ces boules-là ne sont pas remises dans l'urne. Bleu, j'aurai une possibilité sur 3 de choisir des boules bleues sur un total de 5. Ce sera la probabilité qui correspondra à 3. Le premier tirage influence le deuxième et le deuxième tirage influence le troisième.
où on va lancer 2 dés équilibrés à 6 faces, un bleu puis un vert. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme égale à 10, sachant que le bleu indique 4. Donc, l'expérience, c'est lancer 2 dés équilibrés. On peut aller jusqu'à dire bleu puis vert. Le oméga, ça va représenter toutes les possibilités d'obtenir comme résultat pour le premier dé et comme résultat du deuxième dé. Donc, ça sera des paires de valeurs. L'événement dont on s'intéresse, c'est la somme égale à A, sachant le bleu indique 4. Donc, on a une composition de 2. Donc, si B est le premier, donc ça va représenter le bleu indique 4. C'est l'événement qui s'est réalisé en premier. Sachant que le bleu indique 4, c'est le premier événement qui s'est réalisé. La somme égale à 10, c'est le deuxième événement qu'on veut calculer sa probabilité. Et de ce point-là, la probabilité de A sachant B, on sait que c'est la probabilité de A, et B sur la probabilité de B. Donc, on associe pour oméga les événements suivants. 1, 1, 1, le premier pour le dé bleu, le deuxième pour le dé vert, 1, 2, 1, 3, jusqu'à 6, 6. Ce sera toutes les possibilités qui existent et ça correspond à 36 événements parce que si en utilisant le théorème de dénombrement, on va se dire qu'on a affaire à des paires. Le premier élément de la paire, on a 6 possibilités. Et le deuxième élément de la paire, on a aussi 6 possibilités. Donc 6 fois 6, ça va correspondre à 36 événements possibles. Donc on va noter A, l'événement, le dé bleu indique 4. Et B, ça va représenter l'événement. La somme des 2 dés donne 10. Donc l'intersection de A et B est le moment où les 2 événements sont réalisés. Donc si on va balayer toute cette situation-là, on va se retrouver avec un seul cas. C'est où quand le dé bleu a déjà lancé, quand le dé a déjà indiqué 4 et la somme est égale à 10. Donc on aura une possibilité, l'intersection de A avec B a une probabilité de 1 sur 36. Une seule paire qui réalise ces 2 événements à la fois. Donc aussi, le dé étant équilibré, on a la probabilité de A est égale à 1 sur 6. Merci beaucoup pour votre attention.